Bonjour tout le monde, on fait pas attention à ma tête, je sors de la douche, il est 9h, presque 20, ça fait du bien de dormir, ça fait du bien de se reposer, de pas se dire non mais faut que je me lève, j'ai live. D'ailleurs je pense live prochainement du coup de 9h30 à 11h30 et puis de 8h30 à 10h30, voilà ça décalera un petit peu, je pourrai me reposer, pas me lever trop tôt mes jours de repos. Et en plus avec Manon Vibration Littéraire, c'est elle qui me l'a fait remarquer d'ailleurs, vous venez plus aux alentours de 9h30, 10h quand je termine mes lives presque. Du coup, c'est pas faux de décaler, ça va peut-être me permettre de pouvoir encore plus partager avec vous, d'avoir un peu plus de monde le matin. Et puis voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlogmas, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, je vais lire un maximum en un temps donné. Je vous mets la première version juste ici. Et cette fois-ci, j'ai décidé de m'attaquer à des petits romans graphiques jeunesse. Je sais que ma pile à lire est énorme pour encore tout ce que j'ai prévu aujourd'hui de faire, mais on va essayer de lire un maximum, je vais timer tout ça. Du coup le principe c'est de savoir combien de pages, combien de livres je lis en un temps donné. Je ne sais pas encore combien de temps je vais m'accorder aujourd'hui, j'aimerais bien au moins 4 heures, donc ça ferait 8 sessions de 30 minutes. Je pense que ça peut être possible aujourd'hui, on va voir. En tout cas, je vais m'attaquer maintenant à ce défi, à ce challenge, parce que je me suis dit que ça changerait un petit peu des vlogs classiques où je vous montre le livre que je lis, où je vous en parle et tout, et généralement en plus les vlogs classiques c'est plus des livres épais, type Mémoires de la forêt, que j'espère terminer aujourd'hui malgré tout. Je vais lui accorder un petit peu de temps, ou sinon il sera fini demain. Mais voilà, je vais vous emmener avec moi. J'ai une petite pile à lire de 6 livres. On va voir ce que ça donne. 3 BD, 3 romans graphiques. Je suis pas très convaincue de lire tout ça, mais on croise les doigts. Bon, j'ai lu un peu plus de 45 minutes, mais j'ai terminé Inspecteur Gambas et l'agent spécial La Crevette de Carly Ferré et Irène Bonassina, publié chez Robert Laffont Jeunesse. C'était vraiment chouette, c'était vraiment drôle. En fait, on va suivre l'inspecteur Gambas et l'agente spéciale La Crevette dans une enquête, car dans les fonds marins, l'étoile de mer Lastar est décédée. Et du coup, ils vont enquêter et essayer de trouver le coupable. C'est un roman jeunesse vraiment tout doux, tout mignon, et en même temps qui parle de la pollution, du dérèglement climatique, des questions importantes sur la façon de
consommer nos ressources nucléaires type pétrole, mais aussi notre façon de polluer du coup les eaux avec nos déchets et tout, et j'ai trouvé ça vraiment chouette et en même temps très impactant pour un roman jeunesse. Donc voilà, j'ai hâte de savoir s'il va avoir un autre tome. C'était vraiment drôle, rempli d'humour. Inspecteur Gambas est bon à rien concrètement, mais l'agente spéciale La Crevette vraiment est très intelligente et j'aime bien ce petit duo qui se renvoie des pics et tout, avec l'inspecteur qui se croit supérieur sûr de lui et tout, j'adore. Du coup j'ai lu 85 pages grâce à ce petit livre. Je sais pas vers quoi je vais me tourner, je pense que je vais enchaîner avec Brume, mais là je vais faire une petite pause, un petit moment, reposer mes yeux parce que je suis assez fatiguée, et par la suite ouais je commencerai Brume, le 3e tome, et je peux pas vous en dire plus, je vous pitcherai du coup le 1er tome à la fin de ma lecture du 3e tome, mais j'ai tellement hâte de retrouver les illustrations et la plume de l'auteur, donc Jérôme Pellissier, et l'illustratrice de Karine Hinder pour Brume. Vraiment trop hâte. Tout le monde, du coup j'ai terminé le 3e tome de Brume, je l'ai tracé en moins d'une demi-heure, il a été lu, il est vraiment chouette, il est vraiment doux, j'ai adoré retrouver Brume. La trilogie principale se termine et elle se termine bien, c'est chouette, une belle révélation de belles illustrations. Dans le 1er tome en fait, on va suivre Brume qui a été recueilli par un homme qui l'a trouvé au pied de la rivière. C'est un monsieur qui est assez bourru, assez ours vous voyez, et du coup Brume rêve d'être une sorcière. Elle souhaite retrouver la sorcière Naya pour devenir comme elle, et du coup on va la suivre dans ses petites péripéties, accompagnée de Hugo, donc ce jeune homme, et de Hubert, son petit cochon, qui est là pour la sauver au moindre pépin. Vraiment j'ai adoré, c'est rempli d'humour, de bienveillance, et en fait c'est une trilogie à la base, mais on va continuer de suivre Brume dans d'autres histoires avec un fil conducteur différent maintenant qu'elle est devenue ou qu'elle a atteint son objectif, et du coup j'ai trop hâte de voir la suite. J'adore l'histoire de Jérôme Pellissier, j'adore les illustrations de Karine Hinder, vraiment c'est une BD que je vous recommande, c'est tout chou, c'est mignon, et puis les illustrations quoi, c'est dingue comment cette histoire est belle, la colométrie et tout. Je vous montre la petite dédicace et vraiment foncez découvrir. Je pense que je vais continuer dans les BD, là je suis bien lancée, je vais partir sur Sorceline, le tome 7, le serment d'Hippocrite, de Sylvia Douillet et Paola Antista, publié chez Vent d'Ouest. Donc c'est parti, on va voir combien de temps je mets à la lire, je pense un petit peu plus d'une demi-heure pour celle-là, il y a plus de texte que dans Brume, mais c'est parti.
je n'ai toujours pas bougé de place, il est 12h23, j'ai pas bougé, mais j'ai terminé Sorceline. Et c'était trop bien. Et c'est quoi cette révélation de dingue? Et j'ai envie d'avoir le 8e tome dans ma main. Du coup, Sorceline, on en est déjà au second cycle. En fait, du tome 1 au tome 5, c'est le premier cycle. Et le tome 6-7, c'est le second cycle. C'est beaucoup plus sombre qu'au début. C'est beaucoup plus touchant, je trouve. Sorceline se cherche. Elle essaye d'aider un maximum les animaux magiques et tout. Et en même temps, elle essaye de sauver ses parents. Enfin, vraiment, c'est chouette comme univers. Et là, ce cliffhanger à la fin, je suis en mode bah non, je veux la suite en fait. Du coup, j'ai lu Sorceline en 38 minutes à peu près. Non, en 33 minutes à peu près. Je vais partir maintenant sur un petit roman graphique. Je sais pas si je pars sur Les Lumières du Grand Nord ou Les Sorcières de l'île. Je vais réfléchir tranquillement. Je vais un peu scroller sur mon téléphone là pour voir vers quoi je me tourne. Mais pour l'instant, 3 livres en 1h48, je valide. Je devrais faire ça plus souvent. Vraiment me poser, rester au même endroit, mais dégommer des livres. Du coup, là, ma pile à lire est en train de descendre et mon nombre de livres lus à l'année d'augmenter. Je suis contente. Donc on va continuer, j'espère en lire encore 2 autres sur la journée. Je lirai sûrement pas les 6, mais 5 ça serait déjà pas mal. Du coup je devais voir Lucie mais je vois pas Lucie, donc je pense qu'on va aller faire les magasins pour le carrelage avec mon chéri. On verra ce que j'aurai le temps de faire, ne pas faire et tout, mais pour l'instant je suis vraiment contente déjà de ce que j'ai lu, de ce que j'ai dégommé. Retrouver avec mon pilou parce que j'ai froid, qu'il est tard, il est 20h25. J'ai toujours pas clôturé ce vlog, j'ai toujours pas commencé le montage. Par contre, j'ai lu 3 heures et 1 ou 2 minutes, bref. Et j'ai lu 5 livres, donc vraiment je suis contente. Et du coup, je reviens pour vous parler du 4e que j'ai lu, donc c'est Les Lumières du Grand Nord, La Vallée des Trolls de Malin Falch. Et j'aime bien. C'est vrai que les illustrations sont assez sombres avec les cadres du coup sombres. On voit pas tous les détails quand on n'a pas vraiment la lumière portée sur l'image, mais vraiment j'ai adoré. En fait, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sonia et qui va faire sa communion, et le jour de sa communion, il y a son oncle qui arrive et qui va lui offrir un cadeau qu'il a malencontreusement, sans le vouloir, volé, et son propriétaire vient récupérer ce cadeau et en même temps embarque Sonia dans un monde parallèle, un monde rempli d'animaux qui parlent, de
prophétie en quelque sorte, de conflit, et vraiment ce premier tome pose les bases, on sait pas du tout où l'histoire va nous mener, mais c'était vachement bien, vachement chouette. J'ai beaucoup aimé un élément, il y a un petit ours et ça m'a beaucoup fait penser à Frère des ours, donc vraiment j'ai trouvé ça mignon et je pense qu'il va avoir une petite relation entre les deux protagonistes principaux, mais vraiment c'était une chouette découverte. Et à l'instant, je viens de finir Les sorcières de Lille de Florian Soula et Kali, publié chez Robert Laffont dans la collection Inari. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé la colométrie, j'ai beaucoup aimé l'histoire. En fait, on va suivre une sorcière qui s'appelle Sayuri. Désolée, j'ai trop du mal avec les prénoms. Sayuri, en fait, elle est bloquée sur une île avec sa grand-mère, elle ne peut pas en partir. À l'âge de son 18e anniversaire, il y a un garçon qui est assez mystérieux, le Grand Chapelier. Il se surnomme le Grand Chapelier, va débarquer quelques jours avant et tout, et il va lui dire « Ah, tes pouvoirs se développent, machin, c'est bien, continue dans ce chemin, tu es jolie, machin, machin, machin. » Jusqu'au jour où elle va atteindre la majorité et là tout va basculer, elle va se rendre compte de certaines choses et peut-être que cette île ne la retient pas vraiment prisonnière. En tout cas, c'est un petit roman graphique qui parle de magie, d'amitié, mais en même temps de manipulation, puisqu'elle est manipulée par le grand chapelier. Ça parle de magie, de bienveillance. Il y a un petit renard qui est trop mignon et tout, qui est très attachant. Mais voilà, je sais pas trop quoi en penser dans sa globalité. Je trouve que les événements s'enchaînent très vite à un moment donné, quand elle atteint son 18e anniversaire, et j'avoue que j'ai eu un peu du mal. Après, peut-être que ce n'est pas un one shot, c'est pas noté, j'ai aucune information. Ça peut se terminer comme ça, mais en même temps, c'est une fin ouverte qui peut engendrer un voyage en fait. Et du coup, je suis en mode, il peut avoir une suite, mais en même temps, ça peut se terminer comme ça, donc je sais pas. Vraiment, à chaud, c'est un avis assez mitigé. Voilà, du coup, j'espère que ce petit vlogmas un peu différent des autres, où je vous emmène pas seulement lire dans ma journée et tout, mais où je me fixe un objectif de dégommer du livre en un temps donné. Bon, j'avais pas fixé vraiment le temps, mais du coup, avec ce que j'ai fait sur la journée, où on allait faire des magasins pour le carrelage, pour faire des devis et tout, je trouve que m'être posé 3 heures pour lire, c'est déjà énorme sur une journée où je ne fais pas que ça, où je me repose, où je crée du contenu. J'ai fait aussi des posts Instagram, où on fait beaucoup d'autres choses, où on range l'appartement et tout. Enfin vraiment, dans une journée, lire 3 heures, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, je suis assez fière de moi, même si c'est une journée de repos, que je sais que je peux faire plus, c'est déjà énorme. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a certains titres qui vous ont intrigué, que vous avez aimé, pas aimé, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, et moi je vous laisse, je vais aller faire du montage pour que cette vidéo sorte en temps et en heure demain. Des bisous!